En ce moment, Dieu n'est pas tout en tous. Dieu n'est pas tout en tous. C'est pourquoi nous voyons que le monde est divisé. Alléluia. Lucifer est en action. Alléluia. L'Antéchrist est en action. Nous avons les anges déchus qui sont au service de l'Antéchrist, qui sont au service de Lucifer, qui est le diable. Nous voyons la division dans l'univers, la division dans le monde spirituel et dans le monde physique. Ça veut dire que tout n'est pas soumis à Dieu et Dieu n'est pas tout pour tous. Alléluia. Mais Jésus est en train de rétablir les choses. C'est ce qu'il a commencé à faire. Le diable le sait, Lucifer le sait. Mais ils savent que celui qui aura la victoire, c'est Dieu. Le diable sait qu'il va perdre. Le diable sait qu'il va mourir. C'est pourquoi le numéro que Dieu lui a donné, Dieu lui a donné une marque. C'est ce que nous appelons la marque de la bête. Ce numéro, c'est 666. Ce numéro appartient à Lucifer. C'est un numéro que Dieu lui a donné. Et vous savez, nous avons tous des passeports. Nous avons tous des cartes d'identité en fonction du pays dans lequel nous sommes nés, en fonction de là où nous avons la nationalité, mais également l'univers tout entier. Dieu a donné un numéro à chaque individu. Alléluia. Que ce soit des anges, que ce soit des hommes, que nous soyons en Christ, que nous ne soyons pas en Christ, nous avons chacun une marque. Alléluia. Mais vous voyez, il est important que ceux-là qui sont des élus, que des hommes choisissent la marque de Dieu. Alléluia. La marque de Dieu. La marque de Dieu et non la marque de la bête. Alléluia. Alors ce matin, j'aimerais que nous puissions regarder dans la parole de Dieu pour avoir la compréhension sur ce qu'est la marque de la bête. Alléluia. Amen. Beaucoup en parlent. Nous sommes dans les derniers temps, dans les derniers jours. Plusieurs des prophéties dans la Bible sont en train de se dérouler devant nos yeux. Et cependant, beaucoup ne réalisent pas qu'en fait, nous sommes dans les derniers temps. Que le Seigneur est déjà quelque part dans les airs. Alléluia. C'est comme la Bible nous dit que dans le livre de Genèse au chapitre 1, la Bible dit au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Alléluia. Amen. Au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Ce que la Bible ne nous dit pas, c'est le temps ou encore à quel moment l'Esprit de Dieu a commencé à se mouver. À quel moment l'Esprit de Dieu est descendu pour commencer le travail sur la terre, le travail d'observation, le travail de considération. Nous ne le savons pas. Tout ce que nous savons, c'est que la Bible dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Alléluia. De même, lorsque nous allons dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous dit également que Dieu avait ordonné à ce que les anges puissent apporter le jugement sur la terre. Et la Bible nous montre comment l'ange de l'Éternel s'écrie et demande à ses anges de ne pas débuter le travail du jugement, car il était important que Dieu puisse mettre son sceau, alléluia, sur son peuple. Ce que nous ne savons pas, c'est à quel moment cela va commencer. Mais tout ce que nous savons, c'est que Dieu a dit de ne pas frapper la terre, de ne pas détruire la terre,
Alléluia. Amen. Donc, ce matin, j'aimerais en fait nous dire que lorsque nous parlons de la marque de la bête, écoutez-moi attentivement. Lorsque nous parlons de la marque de la bête, l'attention ne doit pas être portée sur Lucifer. Le centre d'intérêt ici n'est pas Lucifer. Le centre d'intérêt ici n'est réellement pas la marque de la bête. La raison pour laquelle Dieu attire notre attention, la raison pour laquelle Dieu, en fait, se révèle à Jean, Jésus se révèle à Jean pour lui parler de la marque de la bête, ce n'est réellement pas à cause de Satan, ce n'est réellement pas à cause de l'Antéchrist, mais c'est à cause du sceau de Dieu. Alléluia. C'est à cause du sceau de Dieu. Et les chrétiens dans le monde entier devraient en fait se focaliser sur le sceau de Dieu et non sur la marque de la bête. La raison pour laquelle je suis en train de le dire, c'est parce que nous ne pouvons pas découvrir les ténèbres à travers les ténèbres. La volonté de Dieu est telle que nous devons découvrir les ténèbres à travers la lumière. Alléluia. C'est pourquoi la première chose que Dieu crée, au commencement dans le livre de Genèse, la Bible nous dit que la première chose était la lumière. Dieu emmène toujours la lumière afin de travailler. La lumière est très importante. Donc, beaucoup de chrétiens se focalisent sur les ténèbres. Ils veulent découvrir le diable à travers le diable. Ils veulent découvrir le diable à travers les ténèbres. Non, nous devons nous focaliser sur la Bible, sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est la lumière. Jésus est notre lumière. C'est lui qui nous aide à détecter les ténèbres. Alléluia. J'aimerais nous emmener dans le livre de Genèse pour aller au commencement, pour que nous puissions avoir la fondation avant de sauter pour aller dans le livre d'Apocalypse, parce que tout le monde commence toujours dans le livre d'Apocalypse pour nous parler de la marque de la bête et de nous parler en fait du nombre de la marque de la bête, 666. J'aimerais que nous puissions un peu regarder en fait ce que Dieu dit réellement de la marque. Alléluia. Qui a donné cette marque au diable? Qui lui a donné cette marque? Est-ce que l'Antéchrist ou encore la bête ou encore Lucifer s'est donné cette marque? Est-ce qu'il s'est donné un numéro pour se dire voici son numéro et il va l'imposer à quiconque sera victime? Qui réellement a donné la marque à Lucifer? Qui a donné la marque à la bête? Pourquoi nous l'appelons la marque de la bête? Pourquoi cette marque? Quelle est l'origine de cette marque? Quelle est l'origine du chiffre 666? Pour quelle raison ce chiffre a été donné à Lucifer? C'est ce que nous allons découvrir ce matin. Alléluia. Donc, j'aimerais que nous puissions aller dans le livre de Genèse et je voudrais lire le verset 14. Il s'agit de Caïn. Alléluia. Il s'agit de Caïn. La Bible dit, voici, tu me chasses aujourd'hui. Ça, c'est Caïn qui s'adresse à Dieu. Après avoir tué son frère. Alléluia. Il a tué son frère. En d'autres termes, il est le premier meurtrier, le premier assassin, le premier à commettre un meurtre sur la terre des vivants. Alléluia. Et là, Dieu est en train, en fait, de faire quelque chose comme résultat du crime qu'il commet contre l'humanité, ayant tué son frère. Alléluia. Mais vous savez, j'aimerais ouvrir vos yeux ici, que Caïn n'est pas le premier meurtrier. Alléluia.
rappelez-vous que son cœur est débordé et rempli par la jalousie, par le mal. Et ce mal trouve son origine dans Lucifer. C'est lui qui anime le cœur de Caïn, à tel enseigne qu'il va jusqu'à tuer son frère. En d'autres termes, Lucifer fait de Caïn le premier meurtrier, le premier à tuer. Alléluia. Ça veut dire que Lucifer est le premier meurtrier. Il est le premier criminel dans l'histoire de la vie. Jésus dit aux pharisiens, il leur dit Satan est le premier des menteurs. Il est l'accusateur. Il est le meurtrier depuis le commencement des temps. Le commencement des temps. Il a été le meurtrier. Donc en fait, il est le premier meurtrier. Alléluia. Et qu'est-ce qui fait de lui le meurtrier? La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe qu'il a en fait tué plusieurs anges, des myriades d'anges au ciel. Alléluia. Et comment nous le savons? La mort n'est pas seulement une mort physique. La mort ne signifie pas nécessairement la séparation du corps de l'esprit humain. Mais la mort, tout premièrement, originellement, c'est en fait la séparation de l'homme à Dieu. Quand tu te sépares de la vie de Dieu, quand tu te sépares de la gloire de Dieu, quand tu te sépares de Dieu, tu meurs. Alléluia. C'est ce que Lucifer commet au ciel en déconnectant des myriades d'anges du royaume de Dieu. Donc il a séparé en fait, il a séparé plusieurs anges. Il a causé la division au ciel, la division dans l'histoire de l'humanité. Plusieurs anges furent séparés. En d'autres termes, il les avait massacrés. C'est comme ça que Dieu, par la cruche des anges célestes, le précipite sur la terre. Alléluia. Après avoir commis des crimes au ciel, Lucifer est précipité sur la terre. Et quand il arrive sur la terre, il commence à corrompre l'humanité. Il a corrompu Ève et il a corrompu Adam. Ayant maintenant la nature de péché, Caïn commet le premier meurtre. Alléluia. Alors c'est pourquoi je voudrais que nous puissions regarder dans le livre de Genèse pour que vous puissiez comprendre. Je vous ai donné le contexte. Le verset 14 dit, « Voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. » Alléluia. Le verset 15 dit, « L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, il sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe. » Alléluia. L'Éternel mit un signe sur Caïn, pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Alléluia. Beaucoup ne comprennent pas quel est le but de ce signe. Alléluia. Le signe ici, en fait, nous révèle que c'est Dieu qui donne le signe à Caïn, puisque c'est Dieu qui lui a donné le signe. En d'autres termes, c'est Dieu qui donne le signe à chaque ange et à chaque homme sur terre. Le signe est attribué par Dieu. Et ce signe a un but. Le but, c'est soit l'appartenance à Dieu, la protection, soit c'est un signe de condamnation. Alléluia. Ici, la Bible nous montre que Dieu donne un signe à Caïn. C'est non seulement pour sa protection, mais une protection éphémère, parce que Dieu sait qu'il mourra toujours. Déjà que son cœur a été en fait envahi par Satan. C'est comme ça qu'il tue son frère. Mais
lorsque nous parcourons les Écritures, nous nous rendons compte que le signe que Dieu donne à chaque homme et à chaque ange a pour but de soit démontrer l'appartenance à Dieu ou encore démontrer la condamnation. Alléluia. Oh, gloire, gloire. Alors, j'aimerais que nous puissions lire dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 14. Alléluia. Je lis le verset 8. La Bible dit, je tournerai ma face contre cet homme. Je ferai de lui un signe. Alléluia. Amen. Je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme. Et je l'exterminerai du milieu de mon peuple. Non, et vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. Amen. Ici, la Bible nous montre que c'est Dieu qui donne un signe. Il dit, je tournerai ma face contre cet homme. Je ferai de lui un signe. Un signe. Alléluia. Amen. Un signe. Donc, le signe ici veut dire marque. Alléluia. Amen. En d'autres termes, un sceau. Donc, Dieu place le sceau, où Dieu met un signe, où Dieu marque la personne, ou l'ange, afin que tous sachent qui réellement cet ange est, ou encore qui réellement cet homme est. Alléluia. D'où le discernement. Le temps viendra où nous parlerons en fait du discernement. Comment nous discernons les esprits méchants? Comment nous arrivons à distinguer les esprits de Dieu des esprits méchants? Alléluia. C'est à cause du signe, c'est à cause du sceau, c'est à cause de la marque qui est sur chaque ange, que ce soit des anges déchus, que ce soit des anges célestes de Dieu, que ce soit l'église de Jésus-Christ, que ce soit le monde. Alléluia. Donc, c'est Dieu qui donne en fait le signe. C'est lui qui nous marque. Alléluia. Est-ce que tu es marqué du sceau de Dieu? Amen. Ou encore, est-ce que tu es sur le point d'accepter la marque de la bête? Alléluia. Parce que ce marque est déjà ici. Même si elle n'est pas encore révélée très pleinement. Mais est-ce que tu es sur le point de l'accepter? Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. J'aimerais que nous puissions aller dans le livre d'Exode. Exode chapitre 13. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Exode chapitre 13. Le verset 9 dit, « Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. Car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. » Alléluia. Donc, nous sommes en train de voir l'importance. Pour Dieu, le sceau est important. Pour Dieu, la marque est importante. En fait, nous ne pouvons rien voir, mais aux yeux de Dieu, il y a la facilité de discerner qui appartient à Dieu et qui n'appartient pas à Dieu. C'est pourquoi, vous vous rappelez un jour, les disciples se sont révélés, en fait, ont demandé à Jésus plusieurs questions. Et Jésus était en train de leur expliquer, en leur disant que, en fait, le royaume de Dieu est comme un champ où se trouvent, en fait, plusieurs semences. Alléluia. Où il y a des mauvaises semences et des bonnes semences. Mais le temps arrive où Dieu va demander aux anges de se débarrasser de la mauvaise sémence. Alléluia. Amen. De se débarrasser de tout ce qui est mauvais afin de laisser la bonne sémence. C'est ce que nous voyons dans plusieurs églises. Nous voyons des bons chrétiens et des mauvais chrétiens, des vrais et des faux chrétiens, à travers, en fait, les fruits que nous pouvons voir se manifestent dans la vie des uns des autres. Mais vous voyez, le temps arrive où Dieu va enlever la mauvaise sémence de la bonne sémence. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu sait que toutes les sémences ont été marquées. Alléluia. Et
lorsque nous marchons en Christ, lorsque nous grandissons, en fait, dans notre marche avec Jésus, nous devons nous rassurer que nous sommes véritablement scellés du sceau de Dieu. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train de voir ici, que Dieu, en fait, pour Dieu, le sceau est très important. Alléluia. La Bible dit, ce sera pour toi comme un signe. Comme un signe. Il s'agit de quoi? Laissez-moi lire à partir du verset 7. La Bible dit, on mangera des pains sans levain. Alléluia. On les mangera pendant les 7 jours. On ne verra point chez toi de pain levé. Et l'on ne verra point chez toi le levain dans toute l'étendue de ton pays. Tu diras alors à ton fils, vous voyez, Dieu est en train d'instruire le peuple d'Israël à pouvoir enseigner ces choses à leur progéniture. Alléluia. C'est pourquoi il leur dit, tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Ce sera pour toi comme un signe. Il s'agit de quoi? La parole de Dieu. Alléluia. D'enseigner la parole de Dieu aux enfants. Pour leur dire la parole de Dieu est un signe. C'est la marque de Dieu. La parole de Dieu, c'est le sceau de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu est importante. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne lisent pas la parole de Dieu, qui n'investissent pas la parole de Dieu dans leur vie. Mais la Bible dit ici que la parole de Dieu sera pour toi comme un signe sur ta main. En d'autres termes, le travail que tu fais, quoi que tu fasses, que ce soit des affaires, que ce soit ton travail, quoi que tu fasses avec ta main, cette main doit être guidée par la parole de Dieu. C'est pourquoi le chrétien ne doit pas être impliqué dans le vol. Parce que nous volons avec les mains. Alléluia. Nous investissons avec nos mains. Nous travaillons avec nos mains. Nous faisons tout ce que nous faisons avec nos mains. Alléluia. Amen. Dieu fait tout par la cruche de son esprit. Mais nous faisons tout sur cette terre physique avec nos mains physiques. C'est pourquoi Dieu veut que nos mains soient dirigées par sa parole. Alléluia. Amen. La Bible dit, ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux. Alléluia. Rappelez-vous dans le livre d'Apocalypse, lorsque Jésus se révèle à Jean, il lui parle de la marque de la bête. Il lui dit, cette marque sera sur la main, mais également sur le front. Alléluia. Maintenant ici, la Bible dit, ce sera pour toi comme un signe sur ta main. Vous voyez? Donc Lucifer vole en fait le principe de Dieu. Il connaît le principe de Dieu. Et il veut vous détourner en fait de la vérité de Dieu en vous forçant de prendre la marque de la bête ou sur votre main, mais également sur votre front. C'est pourquoi ici la Bible dit, ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, donc ton front. Alléluia. En d'autres termes, Dieu veut que sa parole soit continuellement devant tes yeux. Souvenez-vous de Paul. Paul a dit que Jésus est l'auteur et le consommateur de votre foi. Pourquoi? Il dit, en vous focalisant sur Christ, ayant toujours Jésus devant tes yeux, Jésus devant ta vie. Alléluia. Nous devons visualiser Jésus. Nous devons toujours voir Jésus dans tout ce que nous faisons. Alléluia. C'est le désir de Dieu. Qu'est-ce qui est devant tes yeux? Qu'est-ce que tu médites au jour le jour? Qu'est-ce qui constitue la source de tes méditations? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Ou encore est-ce que c'est l'argent? Ou encore est-ce que c'est le mal? Est-ce que c'est le mal? Est-ce que c'est la tricherie? Est-ce que c'est le vol? Est-ce que, en fait, ce sont des murmures, des critiques? Qu'est-ce que tu fais continuellement? C'est ce qui se trouve devant tes yeux. Mais la parole de Dieu doit être entre tes yeux. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit au départ que ce qui importe en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'église, c'est pas la marque de la bête. Ne vous focalisez pas sur cette chose. Focalisez-vous sur le sceau de Dieu qui est sûr, qui devrait être sur votre front.
alléluia, est sur votre main. En fait, tous ceux qui appartiennent à Dieu, tous ceux qui appartiennent à Dieu, alléluia, ont le sceau de Dieu. La Bible dit, ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel, est-ce que vous voyez? Afin que la loi de l'Éternel, ça c'est la conséquence, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. Donc, l'abondance de ta bouche, tu ne pourras parler la parole de Dieu que si cette parole est entre tes yeux et sur ton front et sur ta main. Alléluia. Beaucoup ont la parole de Dieu sur leur bouche, mais n'ont pas cette parole sur leurs mains ou devant leurs yeux. Mais ils peuvent parler la parole de Dieu. C'est un danger, c'est un problème. Alléluia. La parole de Dieu doit être devant tes yeux. Tu dois l'observer. C'est ce que nous appelons le jour du sabbat. Installez maintenant l'application MyZoé pour accéder aux enseignements bibliques si inspirants. Vous pouvez maintenant grandir dans la piété de Christ chaque jour et même commencer votre cellule de prière et d'enseignement en famille. Et oui, vous pouvez maintenant transformer votre smartphone en une église virtuelle où vous et votre famille pouvez recevoir de la parole de Dieu en regardant quotidiennement des messages transformateurs. MyZoé est 100% gratuite à utiliser avec des pasteurs virtuellement disponibles à vous suivre et prier pour vous 24 heures sur 24. Une fois installé, vous êtes prêt à partir. Oui, c'est aussi simple que cela. Béni soit le nom du Seigneur. Béni. Pour le chrétien, le jour du sabbat est devenu tous les jours. Ça veut dire, chaque jour pour toi est un jour du sabbat. Ce n'est pas seulement le samedi, comme beaucoup sont en train de se battre dans des arguments, en cherchant à imposer un jour pour dire, ça c'est le jour du sabbat. Non, lorsque Christ est ressuscité, il a fait de chaque jour de notre vie le jour du sabbat. Donc nous devons observer ce sabbat tous les jours. Et ce sabbat pour nous, c'est Christ. Et Christ, c'est la parole de Dieu. Merci Seigneur. Le verset 16, j'aimerais que nous puissions aller directement au verset 16. La Bible dit, ce sera comme un signe. Vous voyez, Dieu est en train de conseiller. C'est Moïse qui conseille. Dieu conseille et il dit, ce sera comme un signe sur ta main. Voilà encore la main apparaît ici. Un signe sur ta main et comme des frontaux entre tes yeux, car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. La main ici représente le service que nous offrons à Dieu. Nous servons Dieu avec notre esprit. Et nos esprits sont la main que nous utilisons. Nos esprits sont nos mains spirituelles également. Parce que nous accomplissons tout par la cruche de notre esprit humain. Alléluia. Que ce soit par des déclarations, par des confessions, par la prière. Alléluia. Mais tout cela se résume autour des paroles que nous déclarons. En d'autres termes, de par notre esprit, nos mains spirituelles, nous déclarons des paroles. Et nos mains spirituelles sont à même de les accomplir. Alléluia. En instruisant les anges que Dieu nous a donnés. C'est pourquoi la main ici joue un rôle crucial. Et Satan, l'Antéchrist, sait exactement ce que représente la main. Alors mon frère, ma soeur, pourquoi tu utilises tes mains pour de mauvaises choses? Tes mains sont sanctifiées. Ou encore tes mains devraient être sanctifiées. Mais également tes yeux devraient être sanctifiés. Voici comment nous sanctifions nos yeux. Il y a des gens qui prient, oh Seigneur, sanctifie mes yeux. Je ne veux plus voir des mauvaises choses. Non. Quand tu t'investis dans la parole de Dieu, tu es en train d'éduquer tes yeux à ne méditer
que ce qui est sanctifié, que ce qui est divin, que ce qui est de Dieu, alléluia, dans tout l'Ancien Testament, jusqu'à Apocalypse, Dieu avertit son peuple, il avertit l'Église, il avertit les chrétiens, en fait, à se focaliser sur le sceau de Dieu et non sur la marque de la bête. Or, au travers, en fait, pendant plusieurs années, on nous enseigne seulement sur la marque de la bête, en se focalisant sur Apocalypse, alors que l'attention ne devrait pas être sur ces choses. Nous devons le savoir. Il a tout simplement pris ces quelques exemples pour avertir Jean, afin que Jean, en retour, avertisse l'Église que dans les derniers jours, dans l'approche de la venue de Jésus, l'Antéchrist va se révéler et il va forcer des milliers de personnes à pouvoir prendre la marque qui lui avait été donnée par Dieu, afin que l'Église que nous représentons, l'Église que nous sommes, les chrétiens que nous sommes, que nous ayons le discernement de la marque qui appartient à Lucifer, que nous puissions discerner cette marque afin que nous ne soyons pas détournés de la voie de l'Éternel. Voici le but pour lequel Dieu nous parle de la marque de la bête. Alléluia. Donc, j'ai dit Deutéronome chapitre 6. Je veux lire le verset 6. La Bible dit, et comme ces commandements, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Alléluia. Souvenez-vous, il a d'abord parlé de la main. Ensuite, devant les yeux. Ça veut dire notre front. Maintenant, ici, il dit, et ces commandements, ça veut dire la parole de Dieu. La parole de Dieu que je te donne aujourd'hui sera dans ton cœur. Alléluia. Donc, vous voyez, lorsque nous parlons du service, nous devons prendre en compte ces éléments. Ce sont des outils que Dieu sait sont puissants pour notre croissance spirituelle, pour notre salut éternel. Cependant, beaucoup négligent ces choses. Nous voulons avoir la parole de Dieu dans notre bouche. Tout le monde veut enseigner. Et nous retrouvons des chrétiens partout, des gens partout, qui sont prêts à enseigner, qui discutent la parole de Dieu, qui connaissent des versets bibliques. Mais Dieu sait que cette parole qu'ils connaissent véritablement, intellectuellement, cette parole qui est abondante sur leurs lèvres n'est pas dans leur cœur. Ces paroles ne sont pas devant leurs yeux. Et ces paroles également ne sont pas sur leurs mains. Nous pouvons le voir dans leurs fruits de tous les jours. Oh, alléluia, c'est triste. La Bible dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras. Oh, ça c'est une instruction du Seigneur. Tu les inculqueras à tes enfants. Combien réellement enseignent leurs enfants? Combien enseignent leurs enfants au jour le jour? Alléluia. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe. Oh, gloire à Dieu. Tu les lieras comme un signe, comme une marque, comme un sceau sur tes mains. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Alléluia. Vous voyez combien de fois c'est important pour Dieu? Le sceau de Dieu est important. Son sceau, c'est sa parole. Alléluia. Voici en fait le signe par lequel le monde et le diable sait qui appartient à Dieu et qui n'appartient pas à Dieu. Voici pourquoi l'Église est persécutée dans tous les pays. Voici pourquoi les gouvernements vous persécutent. Voici pourquoi les médias vous persécutent, parlent mal de vous. Voici pourquoi les systèmes de ce monde font la promotion du diable plutôt que la promotion de l'Église de Jésus. Pourquoi? Jésus a dit,
si le monde m'a haï, le monde vous haïra également. Alléluia. À cause de quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu. La parole de Dieu sur vos lèvres. Mais cette parole émane de votre cœur. Cette parole émane de votre cœur. Vous la méditez au jour le jour. Alléluia. Et vous l'appliquez avec vos mains. Vous la mettez en pratique avec vos mains. Voici ce qui fait de vous le peuple de Dieu. Voici ce qui vous distingue de ce monde. Parce que cette parole est en abondance dans votre vie. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. J'appartiens à Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aimerais lire dans Deutéronome chapitre 11. Deutéronome chapitre 11, je lis le verset 18. La Bible dit, mettez dans votre cœur, alléluia, mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles. Vous voyez? Donc ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Dieu veut que nous puissions mettre sa parole dans notre cœur et dans nos âmes. Alléluia. Que mon cœur, que mon âme soit inondée de la parole de Dieu. Que mes yeux soient submergés par l'image, par la parole de Dieu. La Bible dit, nous tous contemplons comme dans un miroir. Comment vous contemplez comme dans un miroir? Vous regardez. Quand vous visualisez, vous êtes en train de voir la parole de Dieu. Vous méditez la parole de Dieu. Alléluia. C'est ce qu'il veut dire ici. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Alléluia. Vous le lirez. Vous allez le lier. Vous le lirez comme un signe. Vous voyez? Comme un signe. Ou sur vos mains. Et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Alléluia. Oh, gloire. Voici comment mettre en pratique la parole de Dieu. Beaucoup se demandent, comment mettons-nous en pratique la parole de Dieu? Comment vivre la parole de Dieu? Comment vivre la présence de Dieu? Comment cultiver en fait la présence de Dieu? Comment grandir en Christ? Voici comment nous grandissons en Christ. Continuellement. Depuis le temps où nous nous réveillons, en fait quand nous dormons, nous sommes inondés. Nous pouvons voir, contempler la parole de Dieu. Nous méditons continuellement la parole de Dieu. Parce que l'esprit humain ne dort pas. C'est le corps qui dort. Mais l'esprit humain ne dort pas. Vous ne dormez pas. C'est pourquoi vous rêvez. C'est pourquoi vous pouvez être au Gabon, mais vous êtes en Chine dans votre rêve. Pourquoi? Parce que l'esprit humain, en fait, ne connaît pas les distances géographiques. L'esprit humain ne dort pas. L'esprit humain vit dans l'éternité. Mais c'est votre corps qui est sujet au temps du monde physique. Alléluia. C'est l'esprit, en fait, c'est le corps humain qui est limité par les 7 jours de la semaine, par les 12 mois de l'année. Alléluia. C'est le corps humain qui est sujet au temps de ce monde. Mais l'esprit humain vit dans l'éternité. Mais le corps humain vit dans le temps de ce monde. Alléluia. Oh, gloire, gloire, gloire. C'est pourquoi Dieu dit, mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Le dernier, Ézéchiel. Allons-y dans le livre d'Ézéchiel. Je suis en train de vous montrer en fait tous les exemples possibles que nous pouvons avoir dans la parole de Dieu pour vous parler en fait de la marque de la bête. Alléluia. Et du sceau de Dieu. La Bible dit dans Ézéchiel, le chapitre 9, la Bible dit au verset 3, la gloire du Dieu d'Israël s'élève du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, voici ce que l'Éternel dit à cet homme,
afin de communiquer au reste du peuple d'Israël. Dieu leur dit, passe au milieu de la ville et au milieu de Jérusalem et fais une marque. Fais une marque. Maintenant ici, Dieu n'utilise plus le terme signe. Maintenant c'est le terme marque. Il dit, fais une marque, place une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Alléluia. Vous pouvez faire la projection. En fait, ici, Dieu, a séparé ceux qui le servent de ceux qui ne le servent pas. C'est ce qui se passe aujourd'hui, parlant de l'Église. Alléluia. Sur le front de chaque enfant de Dieu, sur le front de chaque serviteur de Dieu, en fait, qui dénonce le mal de ce monde, mais qui annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dieu a placé sur notre front sa marque. Alléluia. Et sa marque, c'est le sceau de Dieu. Et ce sceau a un nom. Ce nom, c'est Yahweh. Alléluia. Le nom de l'Éternel est sur notre front et sur nos mains. Alléluia. Ce nom est dans nos cœurs et dans nos âmes. Nous sommes en fait animés de Dieu. C'est Dieu qui nous habite. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train de voir ici, l'instruction que Dieu donne. Il dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, vous devez aller auprès de lui. Non, vous devez aller après lui dans la ville et frapper. Vous voyez? Écoutez maintenant le verset 5. C'est triste, mais c'est ce qui s'était passé. Il dit, et à mes oreilles, il dit aux autres, allez après lui dans la ville et frappez, en termes tuer, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Il dit tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais, écoutez ceci, oh gloire, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Vous voyez? Quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Oh Dieu, c'est triste. Il dit, vous devez commencer par mon sanctuaire. En d'autres termes, vous devez commencer dans l'église. Un recensement. Un recensement. Un recensement. Pose-toi la question aujourd'hui. Est-ce que tu as la marque de Dieu? Ou est-ce que tu as la marque de Lucifer? Quelle marque as-tu? Alléluia. Beaucoup, en fait, sont en train de croire que la marque va arriver dans le futur. Non, nous sommes déjà dans les derniers temps. Depuis la résurrection de Jésus. Lorsque Jésus est né, il a introduit, c'était une transition, alléluia, entre l'ancien temps et les temps de la fin. Jésus est venu pour introduire les derniers temps. Si bien que quand il ressuscite, il marque le commencement des temps de la fin. Ça veut dire depuis ce temps, la tribulation a commencé. La tribulation a commencé. Mais lorsque l'Antéchrist va se révéler, la Bible nous dit que la tribulation va s'accentuer à un niveau que personne en fait ne désire expérimenter. Mais la tribulation a été là. C'est pourquoi les premiers apôtres furent tués. Parce qu'ils étaient dans la tribulation. L'église initiale était dans la tribulation. Alléluia. Mais la Bible nous révèle que le recensement a commencé depuis l'Ancien Testament. Depuis au ciel. Parce que tous les anges qui sont au service de Dieu sont scellés. Les anges de Dieu sont scellés. Ils ont le sceau de Dieu. Alléluia. Et les anges déchus ont tous la marque de la bête, qui est la marque de condamnation. Oh gloire.
Gloire à Dieu. Le verset 7 dit, il leur dit, oh gloire, je vais lire le verset 6. La Bible dit, tuez, détruisez les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque et commencez par mon sanctuaire. Oh Seigneur. Ça veut dire que Dieu n'épargne pas son sanctuaire. C'est pourquoi vous voyez, dans notre temps d'aujourd'hui, plusieurs églises ont chuté. Plusieurs serviteurs de Dieu ont chuté. Beaucoup sont en train de prendre la marque de la bête. C'est pourquoi aujourd'hui, la seule religion unique a été établie. Et plusieurs de ceux qui prêchaient, en fait, la croix de Jésus, plusieurs de ceux qui prêchaient l'évangile de Jésus-Christ sont en train de prêcher une autre évangile. Une évangile qui n'est pas de Dieu. Parce qu'ils sont en train de rejoindre l'antéchrist. D'où l'apostasie dont l'apôtre Paul fait mention. Il a parlé de l'apostasie. Et l'apostasie, c'est la chute de nombreux chrétiens. De nombreux chrétiens dans la maison de Dieu, dans plusieurs églises dans le monde entier. Beaucoup se sont compromis. Beaucoup, en fait, sont en train de vivre une vie de fausseté. Une vie de manque de consécration. Et c'est ce que nous sommes en train de voir ce matin. Dieu dit, commencez dans le sanctuaire. Et ils commencèrent, le verset 6, ils commencèrent par les anciens. Ça veut dire les leaders. Dieu commence toujours par les leaders de son église. Alléluia. Et ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez. Ils sortirent et ils les frappèrent dans la ville. Alléluia. Vous pouvez lire la suite. Mais le but ici, c'est de nous montrer en fait, non seulement la différence entre la marque de la bête, mais également le sceau de Dieu. Et je vous ai dit que ce qui est important, ce qui importe réellement, ce n'est pas la marque de la bête. Ce n'est pas la marque de Lucifer, mais c'est le sceau de Dieu. Ce qui devrait constituer en fait, ce qui devrait vous intéresser, c'est de vous rassurer que vous avez le sceau de Yahweh sur votre front. Et que ce sceau, en fait, dirige votre vie. Alléluia. Ce sceau, c'est le nom de Yahweh. Mais la Bible nous montre que tous les enfants de Dieu sont marqués du sceau de Dieu. Alléluia. Sauf si tu abandonnes ce sceau pour rejoindre Lucifer en prenant sa marque. C'est pourquoi vous nous entendez toujours dire que bien que nous soyons, bien que nous ayons accepté Christ, bien que nous soyons nés de nouveau, nous pouvons toujours, chuter et rater la vie éternelle. Alléluia. Et par ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, les anges déchus avaient la vie de Dieu, avaient une vie céleste. Lucifer avait une vie céleste. C'est comme ça qu'ils se déconnectent de la vie céleste. Ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. De même, Adam et Ève, lorsqu'ils furent créés, ils avaient une vie céleste. Alléluia. C'est pourquoi la Bible parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais également l'arbre dont le fruit produit la vie éternelle. Alléluia. C'était à cause de Lucifer qui était sur terre. Il fallait que Dieu donne une chance à l'homme. Une chance à l'homme, de pouvoir rejeter Lucifer, parce que la chance avait été donnée aux anges, mais certains anges ont perdu. Ils ont accepté de suivre, Lucifer. Et tandis que les autres ont décidé de suivre Dieu. Alléluia, que Dieu soit béni.